fait chaud. J'ai envie d'aller dans un endroit bien frais. Papa et maman vont nous emmener quelque part dès qu'on a fini nos devoirs. C'est vrai? Où on pourrait bien leur demander d'aller. Et si on allait à la plage? Ben, il fait frais quand tu nages, mais après... Alors à la montagne? Ouais, Ah, oui, on va demander à Ordi. Alors, vous voulez partir vous rafraîchir un peu? Oui. Très bien. Alors, on va jouer ensemble à partir en voyage. Hein? Mais comment on va partir? Ben... Est-ce que vous avez déjà joué à ce jeu-là? Jeu de nouveau perdu. Ah oui, on le connaît. On y a déjà joué. Je vous propose un voyage en simulation. Alors, vous êtes prêts à partir avec moi? Mhm. Et hop! On lui a fait peur. On a atterri dans un zoo? En tout cas, ça a l'air vraiment trop grand pour être une patinoire. Pourtant, c'est tout glacé. Qu'est-ce qui est si drôle? T'as les sourcils tout blancs. Tu vas bientôt devenir un bloc de glace. Bah quoi? Toi aussi, tu as les sourcils tout blancs. Hein? Oh, c'est vrai, t'as raison. Ah, je sais, nous avons sûrement dû atterrir au pôle Sud. Mais non, les enfants, il n'y a pas d'ours au pôle Sud. Mais Ordi, où est-ce que tu nous as emmenés alors? En Arctique. Hein? On est vraiment en Arctique? Mais c'est très loin de chez nous, ça, Ordi. Mais au fait, est-ce que vous pourriez me dire où se trouvent les régions arctiques? Oui, moi je sais. Ce sont les régions les plus au nord de la Terre. Au milieu de l'Arctique se trouve le pôle Nord. Oui, mais encore. Je ne sais pas vraiment. Oh, raconte-nous, Ordi. Eh bien, d'accord. La Terre tourne autour d'un axe dont les extrémités sont le pôle Sud et le pôle Nord. Les régions polaires arctiques sont celles situées au nord de la latitude 66 degrés 30 minutes. Au nord du cercle polaire, il fait continuellement jour pendant tout l'été et totalement nuit pendant tout l'hiver. Cela est dû au fait que l'inclinaison de l'axe de la Terre ne change pas pendant que celle-ci fait le tour du Soleil. On peut aussi définir les régions arctiques comme la zone où la température moyenne en été est inférieure à 10 degrés. La zone arctique commence là où les dernières forêts se terminent. Mais l'Arctique est avant tout un océan recouvert d'une glace épaisse. Et au centre de cet océan se trouve le pôle Nord géographique. Ah, alors là, sous le cercle de glace, il y a l'océan. Oui, partout. C'est incroyable. C'est la première fois que je marche sur un océan. Allez, viens, on va patiner. Hop, hop, hop. Wow! K.O. À moi maintenant. Miaou! Ouais. Hop, 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 hop. Bravo! C'est quand même pas très facile. Et la glace se brise dans tous les sens. Ça se brise ici aussi. Donne-moi la main. Oui! Oh! 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 Regarde! On se met à dériver! J'ai peur. Hé, Ordi, j'ai peur! Où est-ce qu'il nous emmène comme ça, ce bloc de glace? Eh ben, je suis désolée, je sais vraiment pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Oh! Ça bouge là-bas! Si c'était un monstre? Je vais voir, je reviens. Ordi, attends-nous! Oh!
Ça y est, n'ayez plus peur, on est sauvés. Allez, venez les enfants, on va s'occuper de vous. Vous allez avoir de quoi manger et vous réchauffer. Formidable! Vous êtes des Esquimaux, n'est-ce pas? Oui, venez. Notre igloo est tout près d'ici. On va vous y emmener. Regarde! L'igloo est construit avec des gros blocs de neige tassés. C'est ingénieux. La neige est ce qui nous protège le mieux du froid. Vous voyez, la chaleur reste à l'intérieur. On utilise cette lampe pour se chauffer et s'éclairer. Comment elle fonctionne, cette lampe? C'est de la graisse de phoque ou de morse que l'on fait brûler. Et vous avez eu aussi l'idée d'utiliser la fourrure des animaux pour faire des vêtements. Oui, ce sont nos ancêtres qui nous ont transmis tout cela. C'est incroyable comme les Esquimaux sont bien organisés pour résister au froid. Monsieur Perry dit la même chose. Monsieur Perry, Oui, il dirige une expédition qui va essayer d'atteindre le pôle Nord. il est ici? Ah oui, j'avais oublié de vous dire que notre voyage nous a conduits en 1909. Qu'est-ce que tu dis? En On est en 1909? Eh oui, et Monsieur Perry va tenter la première expédition vers le pôle Nord. Oui, et nous faisons partie de l'équipe de Monsieur Perry. C'est donc pour ça que nous venons ici chasser le morse et le phoque. Et quand partez-vous? Eh bien, nous devons être prêts à partir demain matin. Installez-vous, on revient tout de suite. Moi, je veux partir en expédition avec eux. Moi aussi. Eh, mais vous êtes fous tous les deux. Vous ne vous rendez pas compte. C'est très dangereux. Des hommes sont déjà morts. Ils sont morts? Mais pourquoi? Lors d'une expédition partie en 1879, le bateau du capitaine Delon, la Jeannette, fut pris dans les glaces de l'Arctique pendant 1 an et demi. Le bateau fut écrasé par les glaces et ils durent l'abandonner. Ils moururent presque tous en tentant de rejoindre la terre ferme. Le naufrage s'était produit au nord du détroit de Bering. Et 3 ans après, on a retrouvé l'épave du bateau tout à fait à l'opposé près du Groenland. Et vous savez pourquoi? C'est parce que les glaces dérivent sur l'océan. Oui, c'est pour ça, tu as raison. Un autre explorateur chercha à utiliser la dérive de la banquise. C'était le navigateur norvégien Fridtjof Nansen. Il pensa qu'en se laissant dériver avec la glace, il devait atteindre le pôle Nord. Et en juin 1893, il quitta la Norvège sur un bateau appelé le Fram. Il suivit d'abord la route qui n'était pas obstruée par la glace et se laissa prendre volontairement par la banquise à l'embouchure de la Léna. Et que s'est-il passé? Rassurez-vous, ils n'ont eu aucun mal. Nansen, qui l'avait prévu dès le début, avait conçu un bateau dont la coque était ronde. Le bateau fut donc soulevé par la glace au lieu d'être écrasé. Ah, je comprends. Ils voulaient que la glace les entraîne jusqu'au pôle Nord. Oui, mais ça ne se passa pas exactement comme prévu. Ils dérivaient depuis 2 ans déjà quand ils réalisèrent qu'ils tournaient autour du pôle sans s'en approcher. Alors Nansen et son compagnon Johansen décidèrent de s'y rendre en traîneau à chien. Mais des barrières de glace leur coupaient constamment le chemin et ils avançaient très lentement. Le froid était de plus en plus intense et leurs réserves de nourriture diminuaient. Les 2 hommes étaient à bout de force. 24 jours après qu'ils aient quitté le bateau, ils rebroussèrent chemin. Ils étaient parvenus à 86 degrés de latitude nord. Jusqu'au pôle, il restait encore 418 km à parcourir. Qu'en pensez-vous? Oh, ils ont eu raison. Ça devenait beaucoup trop dangereux. Oh, si près du but. Alors, il vaudrait mieux renoncer à partir, non? Les enfants, venez, il y a quelque chose d'intéressant à voir dehors. C'est beau, qu'est-ce que c'est? C'est une aurore boréale. Le pôle Nord est vraiment un endroit merveilleux. Oui, c'est formidable.
Et si on partait malgré tout avec l'expédition de Monsieur Perry? Hé, arrêtez vous deux. Oh! Bon, mais je vous aurais prévenu. Hé, bonjour, Ordi. Toi, je te connais, mais qui sont tes deux amis? Je vais vous les présenter. Voici Alex et voici Zoé. Je suis content de vous rencontrer. Moi aussi, Monsieur Perry. Bien, alors vous tenez vraiment à nous suivre jusqu'au pôle? Tout le monde est prêt? Nous allons lever le camp. Prêt? Nous sommes donc partis le 1er avril 1909 dans cette grande aventure. Dites, Monsieur Perry, risque-t-il vraiment d'y avoir du danger pendant ce voyage? Oui, c'est possible, mais l'expédition a été très minutieusement préparée. Et tout se passera bien. Regarde, il y a 3 soleils là-bas. Oh, pourquoi? Cela s'appelle une parélie. Seul le soleil au centre est vrai. Les autres sont des illusions d'optique. Oh, quelqu'un a laissé de la nourriture. Mais qui ça peut être? Ce sont nos amis qui sont venus nous la déposer ici. Pour éviter que les chiens ne se fatiguent trop vite, l'équipe de soutien est chargée de déposer aux étapes de la nourriture, du pétrole d'éclairage et des chiens. C'est pas bête comme idée, Monsieur Perry. On utilise exactement la même méthode pour les expéditions de haute montagne, comme pour aller au sommet de l'Himalaya. L'équipe de soutien approvisionne plusieurs camps à l'avance pour permettre à l'expédition d'économiser son énergie et d'atteindre le sommet. Ah, et dans la glace, la nourriture est comme dans le réfrigérateur et elle ne s'abîme pas. En plus, ici, on ne risque pas de venir nous la prendre. Eh bien, vous vous trompez. Ah bon? Il y a des voleurs ici? Oui, mais pas ceux que vous pouvez imaginer. Alors, ce sont des animaux? Oui, un ours ou bien un renard. Il leur arrive de partir à l'aventure très haut vers le nord, eux aussi. Amusez-vous bien, ça ne durera pas. On va passer par-dessus? Henson, tirez plus fort! On y est! Oh non! C'est pas vrai! Le voyage devenait de plus en plus pénible. La tempête soufflait et ralentissait notre avancée. On pourrait faire passer le chargement sur des kayaks? On ne peut pas, c'est beaucoup trop dangereux. Quoi? Mais c'est pas possible, on est presque arrivé. Hé, Ordi, t'as pas une idée géniale pour nous sortir de là? Non, la nature est parfois la plus forte. Bon, on va attendre que la banquise se reforme. Que tout le monde s'y mette. On va faire un igloo.
Allez, au travail. Ouais, d'accord. Livraison à domicile. Merci beaucoup, messieurs, dames. Vous pouvez vous reposer à présent. Eh bien, je ne savais pas que vous étiez aussi courageux tous les deux. C'est qu'en fait, on s'amuse vraiment bien. À quoi peut bien ressembler le pôle Nord? Ben, je sais pas, puisque personne avant nous ne l'a vu. À mon avis, il doit y avoir un poteau très haut. Hein? Tu dis vague? Il n'y a pas de poteau, puisqu'on est au milieu d'un océan. Et pourtant, c'est par là que sort l'axe de la Terre. Il est sûrement comme je l'imagine. Ce serait vraiment drôle, en tout cas, s'il était comme ça. Eh bien moi, je suis sûre que j'ai raison. Oh, comme j'aimerais qu'on soit déjà là-bas à le regarder. Moi aussi. Hé, réveille-toi. Qu'est-ce que tu veux? Et si on allait voir comment il est pendant qu'ils sont tous en train de dormir? Mais on ne peut pas passer. Mais on va prendre le kayak qui est dehors. Allez, viens. Tu ne veux pas essayer de pousser? Oui, attends, je vais essayer. Ça y est. Hé, fais attention, tu fais tanguer le bateau. Ah, en fait, c'est très facile, le kayak. Oui, je trouve qu'on y arrive très bien. Je vais devenir le grand champion du pôle Nord. Tu vas voir, personne ne pourra me battre. Aïe! Oh, c'est un morse! Il nous suit. Va-t'en! Va-t'en, toi! Oh. Il est parti. Oh! Il y a de l'eau qui rentre! Vite, continue de ramer! Par ici! Vite, cours! Vite, par là, grimpe vite! Il va me tuer. Au secours! Oh, au secours! Au secours! À l'aide! Alors, qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes devenu fou ou quoi? Ordi a raison, c'est de l'inconscience. On risquait de ne jamais vous retrouver sur cette banquise. On ne le fera plus. C'est vrai, excusez-nous. Bon, je ne vous en veux pas car je sais que vous êtes impatients comme moi. Vous voulez aussi être les premiers à arriver au pôle. Mais vous ne devez plus prendre de risques inutiles qui pourraient mettre toute l'expédition en danger. Il m'a fallu des années d'entraînement pour apprendre à survivre dans les régions polaires. Je veux vous ramener sain et sauf. J'espère que vous me comprenez. Oui, monsieur Perry, on a compris. Une semaine après, la banquise s'était finalement formée et nous avons pu continuer. Mais il restait un problème difficile. Déterminer avec le sextant la position exacte du pôle Nord. Ça y est, monsieur Perry? Vous l'avez localisé? Non, pas encore. Mais d'après mes mesures, nous n'en sommes plus très éloignés. Non, c'est sûr. Il n'est pas ici, sinon on le verrait. Monsieur Perry s'arrêtait régulièrement pour recalculer notre position.
Ah, 90 degrés. Ça y est, nous y sommes, c'est le pôle Nord. Nous y sommes enfin arrivés. Bravo! Bravo! Mais c'est ça le pôle Nord? Ça ne lui ressemble pas du tout. Bah, c'est exactement comme partout. Eh bien, qu'est-ce que vous aviez imaginé? Bah, on pensait qu'il y avait un poteau. C'est donc ce jour-là, le 6 avril 1909, que l'Américain Robert Peary atteint pour la première fois dans l'histoire le pôle Nord géographique. Toutes nos félicitations, Monsieur Perry. Merci pour votre aide à tous. Ah, quand même. Une fois qu'on a mis le drapeau, ça commence à ressembler à un pôle Nord. Je trouve aussi. Alors, il ne faisait pas plus frais? Oui, il faisait même un peu froid. Et cette expédition, c'était quand même pas facile. Le pôle Sud ainsi que le pôle Nord ont été explorés très tard par rapport à d'autres régions. Pourtant, l'étude des zones polaires est importante à cause de leur influence sur le reste de la Terre. Et le pôle Sud, est-ce qu'il est très différent du pôle Nord, Ordi? Si vous voulez, je vous y emmène une prochaine fois. Oui, oui, oui.